Le Hobbit, un voyage inattendu, est un film qui ne mérite vraiment pas son nom, puisqu'il a été très attendu par tous les fans de Tolkien et de Peter Jackson depuis au moins la sortie du Seigneur des Anneaux 3. On sait à quel point la production du Hobbit a été un long accouchement très difficile. Pourtant, il est né, le divin enfant, juste l'an dernier. Malgré l'attente des fans, finalement, le film a reçu un accueil plutôt mitigé, certains ayant adoré le film, d'autres l'ayant descendu en flèche. Pour ma part, je fais plutôt partie de la catégorie de ceux qui ont adoré le film. J'ai même préféré, je crois, le Hobbit au Seigneur des Anneaux pour l'instant. Mais je dois reconnaître qu'il y a plusieurs erreurs dans le Hobbit. De nombreuses erreurs. Parfois juste de petites maladresses attendrissantes, parfois des erreurs assez lourdes et qui font grimacer. Cette vidéo a pour but de montrer les erreurs qui, éventuellement, ont pu me faire grimacer ou me faire sourire. En tous les cas, je tiens à préciser que j'ai adoré le film, que je respecte toutes les personnes qui ont travaillé dessus, et que même si j'aborde parfois les choses sous un ton très moqueur, il n'empêche que pour moi les acteurs du Hobbit ont été excellents, le réalisateur a fait son travail de façon excellente comme d'habitude, Peter Jackson, et même le monteur, que j'avoue, je vais troller pendant tout le long de la vidéo. Mais cette vidéo ne fera pas que répertorier les erreurs de Bilbo que j'aurais trouvées au cours du film. Non, je vais aussi montrer les détails du film que j'ai repérés au cours de mes nombreux visionnages et que je trouve drôles, sympathiques, attendrissants, que sais-je encore. Enfin, tous les petits détails qui font que aussi j'adore ce film. Donc voilà, on va commencer par un beau sommaire de cette vidéo. I'm going on an adventure! On va commencer avec une toute petite erreur de continuité dans le temps. Erreur qui n'est pas trop grave, mais qui est quand même assez amusante dans le contexte. Durant cette scène, Dwalin s'incruste chez Bilbo et lui demande de lui apporter encore plus à manger, puisque le poisson lui a visiblement pas suffi. Bilbo se dirige alors vers une étagère sur laquelle se trouve du pain ou des petites brioches dans une assiette, entre deux pots de fleurs. Or, dans la scène précédant l'arrivée de Dwalin, on peut voir Bilbo en train de s'attabler et s'apprêtant à manger son poisson. Et à la fenêtre, on peut voir 3 petits pots de fleurs, mais pas l'assiette de brioche. Celle-ci aurait dû se trouver à la place du pot de fleurs du milieu. Alors comme je le disais, c'est vraiment une toute petite erreur, et vraiment, il a fallu que je la cherche pour la trouver. Mais c'est quand même assez amusant, sachant qu'après, Bilbo cache une partie des brioches pour que Dwalin ne mange pas tout. Il y a beaucoup de faux raccords dans cette scène, mais la plupart tournent autour du nain Ori. Là, il est assis. Ori est assis. Jusque-là, tout va bien. On laisse encore un peu défiler la scène. Ori est toujours assis. À présent, il est debout. Il est encore debout. Il est assis. Et il est encore debout. Et là, on remarque qu'il y a le plus gros faux raccord ou erreur de montage de l'histoire du cinéma, je pense. Je vais repasser la scène. Voilà. Donc, il suffit de fixer l'un des 3 personnages, n'importe lequel, principalement Ori ou Nori. Mais ça marche aussi si on fixe Kili. Et on remarque très bien qu'il y a un gros problème de montage, de faux raccord sur ce plan. C'est assez énorme. Je l'avais déjà remarqué au cinéma et ça me fait toujours autant rire. You are also a Took. Did you know that your great-great-great-great-uncle Bullroarer Took was so large he could ride a real horse? Et vous saviez que ce portrait n'avait rien à faire dans cette salle? La preuve en image. Or do we seize this chance to take back Erebor? Oh, mais qu'est-ce qu'on voit sur la gauche? Le portrait de Bandobras Took. En réalité, c'est dans cette pièce que le portrait n'aurait jamais dû se trouver, c'est-à-dire dans la salle à manger. En effet, dans la scène de la salle à manger, on voit que derrière Ori, Dori et Nori, il y a une carte qui a tendance à disparaître et à réapparaître au fil de la séquence, ce qui est assez bizarre. Et le portrait n'apparaît que dans quelques plans.
Je ne me suis pas amusée à chercher des faux raccords dans toutes les coiffures et perruques des acteurs du Hobbit, mais j'en ai repéré un dans cette scène. Ici, les cheveux de Thorin sur le côté droit sont derrière son épaule. Maintenant, c'est devant son épaule. Et là, ses cheveux sont à nouveau derrière son épaule. Alors je ne sais pas. Soit Thorin a l'habitude de repousser ses cheveux en arrière, telle une blonde, soit, eh bien, tout simplement, cette scène a été tournée 2 fois. Il s'agit de 2 séquences qui ont été mélangées au montage. Donc c'est pour ça, il y avait une séquence où il avait sans arrêt les cheveux derrière l'épaule et une autre où il les avait devant. Je ne me considère pas tellement comme faisant partie de ce cercle que j'appelle les Tolkienistes. Qu'est-ce que c'est qu'un Tolkieniste ? Un Tolkieniste, c'est ça. Ah, mais de toute façon, Peter Jackson, il respecte pas du tout l'univers de Tolkien dans ses films. D'ailleurs, la preuve, dans le film du Seigneur des Anneaux, il n'y a pas Tom Bombadil. Tom Bombadil, le personnage le plus inutile de la Terre du Milieu, mais qui passionne tous les Tolkienistes. Mais je vais quand même jouer ma Tolkieniste sur un tout petit point. Dans l'univers de Tolkien, il est impossible de différencier un nain d'une naine, parce que celle-ci porte également la barbe. Or, sur les très rares plans où on entrevoit des naines, on peut se rendre compte que celle-ci ne porte pas de barbe, même si c'est assez flou et on voit très mal. Alors après, est-ce que ça valait le coup de créer des perruques juste pour des figurantes À la rigueur, une réaction des Tolkienistes peut-être ? L'autre petite entorse faite à l'univers de Tolkien dans le film Le Hobbit, un voyage inattendu, est tout de même le fait de dire que Ori est le plus jeune nain de la compagnie. Cela est dit dans cette scène avec le chef des gobelins qui dit qu'il faut commencer par torturer le plus jeune et pointe ainsi vers Ori. Alors que dans les livres de Tolkien, principalement Le Hobbit, il est dit à plusieurs reprises que les plus jeunes nains de la compagnie de Thorin sont en réalité Fili et Kili, ses 2 neveux. Alors, Tolkien n'est pas très clair sur qui de Fili et de Kili est le plus jeune. Un coup il dit que c'est Kili, un coup il dit que c'est Fili. Mais ça c'est une erreur de Tolkien, on va pas trop chipoter là-dessus. Alors je me suis d'abord demandé si c'était pas une erreur dans le montage, mais en regardant plusieurs fois bien attentivement, je me suis rendu compte que c'était bien Ori que le gobelin pointait du doigt. Alors je me suis ensuite demandé, peut-être que l'acteur qui joue Ori est le plus jeune de la bande. Peut-être que de tous les acteurs qui ont incarné les nains de la compagnie de Thorin, c'est en réalité Ori le plus jeune, et ainsi ils ont voulu faire un peu une sorte de blague entre eux. Du coup, j'ai concocté un petit quelque chose, et voici ce à quoi mes recherches ont abouti. Alors oui, j'ai recherché la date de naissance de chacun des acteurs ayant incarné un nain de la compagnie de Thorin. Et oui, j'ai recherché une photo, la plus récente possible, pour chacun des acteurs ayant incarné un des nains de la compagnie de Thorin. Et oui, je les ai classés par ordre chronologique. Et oui, j'ai dû faire un montage pas possible avec 13 photos de façon à ce qu'elles tiennent sur 2 lignes, sachant que chaque photo avait une taille différente et que 13 n'est pas divisible par 2 et que j'en avais marre et que j'ai passé du temps et que... Enfin bref, excusez-moi, il faut que je me calme. Donc, le résultat de mes recherches, c'est que l'acteur qui incarne Ori n'est pas le plus jeune. Pour le coup, l'acteur le plus jeune est bien celui qui incarne Kili. Je pense qu'en fait, ils ont gardé à l'esprit que l'acteur incarnant Ori a une bonne tête de préadolescent et aussi que c'était le nain le plus petit. Donc, ils se sont dit que ce serait sans doute plus crédible de faire d'Ori le plus jeune. Surtout que c'est quand même lui qui a un lance-pierre. Kili a quand même un arc, ça aurait fait un peu stupide que de dire que c'est Kili le plus jeune alors que Ori se trimballe avec un lance-pierre. Je n'ai, mais alors, vraiment pas envie de commenter cette scène. Mais bon, par souci d'honnêteté, je vais bien devoir m'y coller. Alors, j'ai beaucoup aimé le Hobbit, mais s'il y a bien une scène que je déteste, c'est bien celle-là. Je la trouve complètement ratée, et ce sur divers points. Tout d'abord, il faudra qu'on m'explique quand même à quel moment exactement de la journée ils font cette petite réunion. Sur ce plan, la scène se déroule clairement de nuit, avec pour seule lumière le clair de lune.
Pourtant, à peine quelques plans plus tard, on se rend compte qu'il y a un joli ciel avec de belles couleurs rosées, violacées, tout ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, on a compris que c'est l'aube, c'est le matin. Mais alors là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont bien pu se raconter entre le moment où l'on voit Galadriel et Saruman et le moment où ils commencent enfin à parler des choses sérieuses, c'est-à-dire au matin. Donc il y a une grosse ellipse entre la nuit et le matin. Et à part comment ça va la femme et les enfants, je vois pas trop ce qu'ils ont bien pu se raconter. Ils font une réunion, mais ils disent tout ce qui est important dès le matin. Et ça, j'avoue que je ne comprends pas trop. C'était le premier point que je trouvais assez bizarre et perturbant de cette scène. Le deuxième gros problème que je vois dans cette scène, c'est tout de même la présence de Galadriel. Tout d'abord, sa tenue. Au début de la scène, elle porte une robe bleue par au-dessus d'une robe blanche. Pour la robe blanche, il n'y a pas de problème, on la voit bien tout au long de la scène, mais la robe bleue a disparu. Et là où c'est bizarre, c'est que cette robe doit pas être très facile à retirer. Alors j'ai du mal à imaginer Galadriel en train de retirer cette robe bleue devant les hommes. Enfin bon. Et je ne sais pas du tout pourquoi ils ont retiré cette robe. Je ne sais pas s'il y a une symbolique derrière, et s'il y en a une, je ne la comprends absolument pas. Ça, c'est la première chose par rapport à Galadriel. La seconde chose, c'est que je sais vraiment pas ce qu'elle fait là. Je sais bien que c'est un conseil de sages, et que Galadriel est quand même un des personnages les plus anciens de la Terre du Milieu. C'est ce qu'on voit d'ailleurs par exemple dans le livre Le Silmarillion de Tolkien. Mais ça n'explique pas forcément sa présence à ce conseil. Elle a dû quand même se taper plusieurs bornes avant de venir jusqu'ici. L'apparition de Galadriel est essentiellement pour créer un lien entre le film Le Hobbit et le film du Seigneur des Anneaux. C'est évident, mais c'est vraiment trop grossier. À la rigueur, le seul vrai intérêt de Galadriel dans cette scène, et dans tout le film, c'est que c'est le seul personnage féminin de tout le film. Une femme au milieu d'un pays de machos. C'était la minute féministe avec Galadriel. En attendant, le troisième point qui me fait le plus souffrir en fait dans cette scène, c'est surtout Saruman. Et là, ça va très mal parce que Saruman, pour moi, dans Le Seigneur des Anneaux, c'était un des personnages les plus charismatiques et les plus intéressants, puisqu'il y avait cette grosse ambivalence. Et comme à peu près tout le monde, je pense, j'ai été très surprise quand je me suis rendu compte que c'était un traître. Alors évidemment, tout le monde sait que Saruman va devenir le bras droit des ténèbres dans Le Seigneur des Anneaux, mais était-ce vraiment la peine d'en faire un personnage aussi peu contrasté dans Le Hobbit ? D'ailleurs, un détail qui fait foirer aussi la scène, c'est que Gandalf, en entendant sa voix, plisse les yeux et fait une tête, j'ai envie de dire, mais cache ta joie. C'est censé être son ami quand même. Et déjà, rien que là, on sent qu'il y a un problème avec Saruman. Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, au début, rien ne laissait penser que Saruman allait trahir Gandalf. C'est surtout ça qui me gêne dans cette scène et qui me fait penser qu'elle est complètement ratée. Il n'y a aucun contraste dans le personnage de Saruman, qui était pourtant un des personnages les plus contrastés du Seigneur des Anneaux, et je dois dire que ça m'a énormément déçue.